Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. L'émission Boosterel, booster spirituel, booster motivationnel. Ah oui, il faut l'apprendre, Sarah. Alors, on répète. Booster L, booster spirituel, booster motivationnel. Booster L, booster spirituel, booster motivationnel. On y va 1, 2, 3, l'émission Boosterel, booster spirituel, booster motivationnel. Et elle a dit oui, c'est ça. Merci Sarah Gabon. Et il fallait que je le fasse. Gabou. Il fallait faire ambiance. On est là que pour sa bienveillance, respect, et on va s'amuser. Et on va parler aussi sérieusement, heureusement, ou pas. Mais c'est important parce qu'il y a des sujets qui nous touchent beaucoup. Bloc ou je bloque ou je débloque. Ça veut dire quoi, bloc ou je débloque? Tout simplement, on vit tous dans nos vies des blocages. Et on arrive à passer nos déblocages. Quand on me dit souvent, je plonge, je m'enfonce. Et ben j'ai dit, quand il y a un tourbillon, les tourbillons de la vie. Vous savez, les tourbillons de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Faut pas oublier, c'est un long tourbillon. Et il faut apprendre juste à surfer. Et quand on surfe, on passe au-dessus des blocages. Merci à nos chroniqueurs Lionel et Elsa. Non, mais parce qu'il t'allait dire... T'hésitais. Non, mais t'allais dire quelque chose juste avant. En fait, j'ai hésité parce que tu m'as fait ça. J'étais dans le tourbillon avec le surf et tout. il est parti en train de se... D'accord. Voilà. Merci Elsa d'être avec nous, notre chroniqueuse, et notre invitée Sarah Gabou. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. C'est ça, Instagram et tous les réseaux. Instagram. Ouais, pas trop Facebook, vraiment Instagram. Sarah, raconte-nous un petit peu d'abord qui tu es, ce qui est important, qui tu es. Et qu'est-ce que on t'a invité ici pour parler de plein de choses très intéressantes, et tu vas nous dire d'abord qui tu es. Alors, donc, merci de m'inviter. Donc, moi, c'est Sarah. J'ai bientôt 33 ans. Je suis une ancienne juriste. J'ai exercé pendant 6 ans dans un cabinet d'avocats à Paris. Je faisais beaucoup de droit bancaire, droit pénal. Et avant mes 30 ans, j'ai décidé de partir parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Je venais d'avoir un enfant et j'étais pas du tout heureuse dans cette vie, donc j'ai tout lâché et j'ai créé ma première société de bijoux. Je crée des bijoux depuis maintenant 3 ans, donc voilà. Et en parallèle de ça, finalement, j'ai posté mes looks sur Instagram tous les jours. Je postais un petit look, je postais ce que je mangeais, je postais des petites choses comme ça, et ça a pris progressivement comme ça, 1000, 2, 3, 4, 5000 abonnés. C'est allé très très vite et en parallèle j'ai créé ma société d'influence et ma société de création de bijoux, et aujourd'hui je fais les deux. Donc tu es créatrice de bijoux et tu es influenceuse. Oui. Génial. Influenceuse, j'aime pas beaucoup le terme, mais ça reste influenceuse sur les réseaux sociaux. Génial. Moi j'ai juste une petite question, parce que tu dis que t'aimes pas beaucoup ce terme, mais t'es pas la première qui dit ça. Ça m'intrigue de savoir qu'est-ce qui dérange dans le fait d'être une influenceuse ou de... Non, c'est juste que je pense qu'il y a aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur dans le terme influenceuse, parce qu'il faut assumer pouvoir influer sur les gens, et moi j'estime pas avoir quelque chose pour que les gens soient intéressés par ce que je fais ou des choses comme ça, parce que je partage pas non plus énormément comme d'autres femmes. Après, c'est plus ce côté-là que j'aime pas dans l'influence. Tu viens de dire une phrase très importante. Tu as dit, je sais pas qui je suis pour influencer, mais tu quand même as décidé de le faire. Oui, mais... Et quoi, encore tu travailles beaucoup sur la confiance en soi? Ah, je fais que ça. C'est un travail que j'aurais jamais fini. Je pense que c'est tous les jours un peu plus, même si pour l'instant, je suis franchement proche de 0 en termes de confiance. Quand est-ce que tu viens à la formation PNL? Le pas béni de chez Il ne lâchera donc jamais l'affaire. Non, j'attendais vos... Je t'amène. Gabon. On a trouvé notre générique, on a trouvé notre... Hey, Gabon! Non, mais c'est un sacré slogan. Ouais, non, franchement. T'as pas confiance en toi, Gabon! Et là, d'un coup, ouais, c'est moi. Non, mais c'est quand même important parce que tu es sur les réseaux, tu donnes des idées. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que justement, encore,
tu doutes de toi. C'est la carapace. Je peux vous faire croire ce que je veux finalement sur les réseaux, que je suis hyper confiante, que je suis très à l'aise avec mon corps, avec mon reflet, avec ce que je dis, avec ma voix, avec tout ce que vous voulez. Finalement, derrière, ça reste moi derrière un écran. Je Donc, peux te poser une question? ouais. Alors quoi? Hmm. Est-ce qu'on est vrai ou on n'est pas vrai sur les réseaux? Moi, Est-ce que tu es vrai ou tu es pas vrai? Je suis complètement vraie, je suis celle que j'aimerais être. Mais je Ah, ne suis c'est pas pas... celle que je Ouf, suis. ouf, ouh là là, j'adore ça. Je Il a juste suis de poser celle la que question, j'aime. je voulais lui poser Ah la ouais, je suis question. désolé. Je suis désolé, vraiment, c'est venu comme ça en rapport synchro. C'est pas grave. Attends, tu es celle que tu Ouais. voudrais être. Ouais, Et qu'est-ce qui ferait... Alors, on va te faire un travail maintenant. ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu serais cette personne? C'est une très très bonne question. Regardez, parce qu'en PNL, c'est très important. Elle est partie déjà, ses yeux sont partis ailleurs et Ouais, c'est ouais, très non, important. Parce que j'ai réfléchi Bah à oui. tous tes mots et à ma réponse du coup. Oui. Je sais pas. Je sais pas parce que en fait finalement je ne peux presque pas faire de story sans... On me voit presque jamais. On me voit pas. Ma voix est ok mais le reflet de moi-même c'est pas ok. Ah d'accord. Ok, c'est hyper important parce que d'abord, on peut être influenceuse. Déjà, c'est super génial pour tout le monde. On peut être influenceuse même si on doute de sa place entre guillemets ou j'aimerais être celle que je veux être. Donc ça, c'est déjà super important et super aidant pour les gens qui te suivent parce que je regarde, je fais, je réussis et pourtant, alors vas-y toi aussi. Bien sûr. Donc ça, merci. C'est déjà un conseil de folie, de folie. Maintenant, on va quand même t'aider un petit peu. Qu'est-ce qu'il ferait? Donc tu dis sais pas. C'est pas vrai, tu le sais. Sauf que t'oses pas. Parce que quelqu'un qui dit c'est pas vrai. C'est juste que tu sais et que juste tu t'auto-sabotes toi-même ou Ah tu oui, te- oui. ou tu voilà. Oui, bah merci. Bon, en fait, on fait le petit truc qu'on devait faire à la fin, mais exactement. je le fais maintenant. C'est pas grave, on est là pour t'aider aussi. Merci. Si tu permets, bien sûr. Bien sûr. Le truc, c'est que en fait, tu t'interdis de réussir. Oui. Oui. Alors C'est vrai. qu'est-ce qui fait que tu t'interdis de réussir? Parce que je pense que ça revient au mérite. J'ai pas l'impression de devoir mériter Est-ce que- spécialement de réussir plus que... Qu'est-ce qui fait que tu mérites? Est-ce que c'est une... je peux te poser des questions, Bien tu sûr, me bien permets? sûr. Est-ce que c'est une loyauté familiale? Non, alors c'est vrai que la place des réseaux sociaux et la famille, c'est un grand sujet T'as sur dit lequel je non suis et pas à après tu l'aise. réponds oui. Parce que je suis pas du tout à l'aise en fait avec le fait d'être sur les réseaux et que ma famille le voit. C'est quelque chose que aujourd'hui qui me met énormément de bateaux dans les roues. Quand t'étais petite, tu méritais pas? Ah si, bien sûr, mais c'est pas vraiment mes parents, ils m'ont toujours... C'est ils une sont question. hyper ok, c'est vraiment... À quel moment tu crois que tu mérites pas? tous les instants, vraiment, j'ai pas l'impression de mériter d'être la maman de mes enfants, d'avoir le compte que j'ai aujourd'hui, de gagner l'argent que je gagne à travers les réseaux. à Je te travers propose mes un vidéos. exercice. Vas-y. Si tu te dis que tu mérites Ouais. complètement et que tu es de la gratitude, Mhm. tout simplement, au lieu de dire est-ce que je mérite, me poser l'action, puis dire merci. Ça Oui. ferait quoi? Ça ferait que j'y arriverai une fois, mais que sur le long terme, c'est difficile. Et si tu le faisais tous les matins, alors tu sais, on est booster spirituel, booster motivationnel, donc il y a du spirit, il y a de l'esprit. Tu sais, la première phrase qu'on dit le matin quand on se réveille, en tout cas chez nous, c'est très important, c'est Modé Annie. Oui. Modé Annie, c'est je remercie. Mm. Pour ceux qui ne comprennent pas le français. Pour ceux qui comprennent pas le C'est français. Modé, ouais, ouais, bah, je suis fou. Sympa. Ouais, Merci à cool. toi, là-haut. J'attendais que ça pour mon lever. Modé Annie, je remercie Oui. en tout cas. Et donc, si on le conscientise Mm. tous les matins, on se rend Oui. compte que c'est un cadeau. Hier, j'ai eu pas plus tard qu'hier, avant de venir, j'étais à une communion et le gars, il est en pleurs. Mm. Il dit merci, quoi. Jamais j'aurais pensé que je serais arrivé là, que ça arrivait un jour comme ça. Merci de pouvoir fêter et merci d'exister, merci de respirer, merci d'être. Et on oublie souvent. Oui. Et en fait, derrière toute cette carapace que tu as décidé d'être toi, finalement, ben, ce serait peut-être génial d'être toi. Peut-être Oui. la petite... comment t'appelais quand t'étais petite? Sarah. Sarah. Ouais. Et, Non, Sarouche. Ouais, et, ben, Sarouche. et peut-être que la petite Sarouche, elle serait aussi super fière de toi. Je sais pas. Et si elle était là, La fierté, c'est très très abstrait. c'est très abstrait. Ouais. Ok. Ouais, non, Et si elle venait ici, là, et te dit, elle te ferait comme ça, bravo, tu mérites. Enfin, ça me touche beaucoup parce que tu sais, Ouais. moi, quand j'ai fait le travail sur mon enfant intérieur, c'est marrant parce que et j'ai beaucoup pleuré. Mm. Et en fait, j'ai vu mon petit enfant intérieur dans les nuages. Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave, c'est important. Il était dans les nuages et à un moment, il me fait comme ça. Mm. Et c'était la première fois que je découvrais c'était quoi l'enfant intérieur. Et ma collègue qui me dit, ben, je dis, mais qui me veut, il me fait comme ça, je sais pas, demande-lui. Et quand je le regarde, je dis, pourquoi tu me fais ça? Il me dit, ben, parce que tu mérites. Ouais. Et jamais personne m'a dit en fait que je méritais quelque chose.
Ouais, c'est vrai. avant moi, en fait. Avant. Et oui, tu me dis, toi, Ouais, joue, Les vertus joue, de la toi. drogue. Ouais, les vertus de la drogue. C'est fabuleux. Moi, je veux avoir le numéro de ton dealer. Ouais, Ouais. j'ai envie de me voir dans les nuages déjà. Ok. Et si en plus je me fais ça à moi-même, je fais ça, je fais OK gars. Mais moi je te lâche plus. Hein. Ah voilà, je te dis. Et ben voilà, j'ai fini par Rejoins un autre animateur de série. l'émission. Voilà, Non, tu vois, on s'éclate. mais Non, mais t'inquiète pas, Sarah, je vais te donner un petit caston, tu vois. Ça va te sortir beaucoup. tu vas vite, tu vas devenir toi. Gabo. Tu vas la sentir la spiritualité, hein, je te le dis maintenant. Eh, vous avez vu, dès qu'on a commencé à parler sérieux, là, c'est des affaires pas possible. Mais moi j'étais à 2 doigts de chialer. Tu vois, dans un truc, Ce je n'est m'y que le attendais début. pas du tout. Mais c'est hyper important parce que ça va te donner une aura 100 fois plus puissante que tu n'as déjà aujourd'hui. Parce que, en fait, tu vas être tout simplement aligné avec toi-même. Tu Ouais. l'es déjà, on le sent. Il manque juste ça. C'est parce que Enfin, c'est ce que je ressens. Après, tu me dis, hein, voilà, rapport synchro, je suis pas du tout, mais on se met en rapport synchro. T'as peur d'être toi, en fait. Ah, complètement. Complètement. Alors, imagine-toi que t'es toi. Alors, Mhm. comme tu as dit, ça fait un jour, mais un jour plus un jour, ça fait 2 jours. Et chaque jour, si, comme disait le Maxime Dopper, si chaque jour tu lui visais comme si c'était le dernier, bah, Oui. chaque jour il serait nouveau. Oui, Qu'est-ce c'est que t'en vrai. penses? Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, à partir de demain, tais-toi. Enfin, tais-toi, Je non. peux promettre d'essayer. C'est lui qui a parlé, t'es sûr qu'il allait dire. Voilà. Je peux au moins me promettre d'essayer. Tais-toi, on t'a dit. Gabo. Pas mal. Pas mal. Essayer, c'est échouer. Il faut que tu le fasses. Ouais. Tu le feras. Et on va te pourrir ton instinct, on va dire. On va tout ça. Tu es toi. Oh, Elle est très ouais. forte cette phrase. Essayer, c'est échouer. Oui, essayer, c'est échouer. Oui, c'est vrai. Bien sûr, essayer, c'est échouer. Les gens, ils essayent. C'est comme quelqu'un. Tu veux, je te dis, c'est très simple. Imagine, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié ta veste et ton sac chez ta copine. Et tu lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux me ramener ma veste et mon truc quand tu passeras ici? Ouais, je vais essayer. Quand est-ce qu'elle va te la ramener? Non, sérieux, Jamais. quand jamais. On sait très bien que le essayer, c'est juste c'est pour faire plaisir aux personnes et pour se faire plaisir, pour se dire que je vais essayer. Elsa, Lionel. Oui. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, quand tu as dit que quand on t'a demandé si tu étais vraie, etc., tu as dit que tu es vraie, mais que sur Instagram, tu aimerais être la personne que tu montres, enfin, l'image que tu véhicules. Et en même temps, tu dis que tu es vraie, donc du coup, je me questionnais Oui. par rapport à ça. Parce qu'en fait, je suis vraie, mais j'ai énormément de limites. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je ne vais pas aller parce que je sais une certaine audience qui va m'écouter, donc je ne veux pas. Voilà, c'est plus, je suis vraie dans la limite de ce que je veux donner. Vraiment. qu'est-ce Vas-y, je t'en prie. vas-y, c'est très important. Tu es vrai dans la limite de ce que tu veux donner. Oui. Donc, Oui, parce que, alors ça va vraiment être un exemple un peu bidon, mais c'est pour imager un peu, par exemple, j'ai des collaborations pour des maillots de bain, d'accord? Moi, j'ai pas spécialement de problème avec de voir certaines filles en maillot de bain sur les réseaux sociaux, ça ne me dérange pas. Maintenant, moi, d'accepter ces collaborations et de moi me mettre en maillot de bain, ça va pas être mon reflet qui va me déranger, c'est le reflet que ma famille va pouvoir voir de moi ou mes proches vont pouvoir voir de moi. C'est mon cercle, en fait, proche qui... c'est l'image des gens, en fait. Et si absolument aucun n'avait accès au réseau, et s'il y avait aucune personne de ta famille qui serait susceptible de près, de loin ou par quelqu'un de le voir, est-ce que tu le ferais? Bien sûr, je le ferai. Je ferai beaucoup plus de stories, par exemple, parce que je sais aujourd'hui, par exemple, quelles sont les choses qui peuvent marcher sur les réseaux sociaux, les sujets qu'il faut aborder, quoi faire ou les choses comme ça. Je sais ce qu'il faut faire. Maintenant, je sais aussi qui me regarde, même si c'est bienveillant de leur part. Moi, vu que j'ai pas ce sentiment-là, je ne le reçois pas. Je me permets pas. Je me permets pas d'aller aussi loin. Donc si c'est pas de la pudeur, c'est du jugement. T'as peur Bien du sûr. jugement, peur du regard de l'autre. Bien C'est sûr. très classique. Ouais. Mais qu'est-ce que tu leur dois à ces gens-là? Alors, sur le papier, rien, et dans ma tête, tout. Vraiment. Et le travail qu'il y a à faire, c'est justement dans ta tête, le tout à changer en moi. Non, parce que vraiment, je leur dois rien, parce que finalement... C'est qui t'écoute là? Mais peut-être même pas. Mais peut-être que si. Peut-être qu'ils découvrent aussi. On est sur IRM Et, Radio, on est sur YouTube, on et est sur si Tandem. Donc, Ah, mais c'est Et- très bien parce qu'ils vont découvrir aussi ce que Oui. tu as, ce que tu ressens. Peut-être. Ouais, et puis Après, peut-être qu'un jour, voilà. si tu veux, par exemple, sur 10 personnes de ma famille, peut-être qu'il n'y en a même pas 10 qui regardent mes stories au final. Mais moi, dans ma tête, il va y en avoir 11. tout est question. Ce qu'on disait Je comprends. dans toutes les formations, c'est génial. Et, je reviens toujours, je suis désolé, c'est des formations professionnelles.
Mais en fait, l'imagination, c'est l'imagination qui nous joue des tours. Bien sûr. Et toi, l'imagination te joue des sacrés tours. Et dans la confiance en soi et l'estime de soi. Et si jamais je vois ta fiche avec tous les blocages, comme tu me disais, j'en ai plein des blocages. Est-ce que les blocages, c'est pas plutôt ton programme intérieur dans ton écran intérieur qui fait que tu allumes à chaque fois la chaîne blocage et tu restes bloqué sur cette chaîne d'ailleurs? Ah oui. Ouais, du coup, toutes les projections qui vont avec, parce que ça se trouve que même un membre de ta famille, il commanderait ton maillot de bain le jour même. Tellement il trouverait ça super beau. Ah, c'est possible. Mais pour autant, j'ai pas eu de vente de mes bijoux dans ma famille. Ah ouais. Attends, tu leur en veux grave. C'est ça, non, c'est que... Tu leur en veux mais grave. non, pas du tout. C'est que, en fait, je sais que c'est moi le problème. C'est pas mes copines, c'est rien. C'est La moi solution, qui ça me serait mets quoi des barrières. La solution, ça serait quoi? La serrurerie. Mais T'as dit quoi? La serrurerie. Barrière, serrurerie. que j'arrête finalement de penser à tout le monde, sauf à moi-même. Donc, en positif, ça serait quoi? Bah, que je sois moi Et tu le fais. complètement. Fais-le. Ouais. Bon, demain, on est tous derrière elle. Non, il est excellent. Ouais, fais-le. Mais moi, j'ai fais-le. envie d'être moi, là. Je sais même plus qui c'est. Je suis complètement largué, là. Quel type de bleu? Non, c'est pas moi, c'est pas à moi de poser les questions. Je suis désolé. Allez-y. C'est à moi parce que ça a été très intéressant de savoir déjà que donc, tu avais été juriste. Oui. Voilà. Donc, juriste, salaire qui va avec. Oui et non. Oui et non. Ouais. Parce que j'étais dans un cabinet d'avocat un peu spécial avec un patron un peu particulier qui ne me rémunérait pas à la hauteur de ce que je valais. Ça, je le sais après coup, mais bon, j'avais quand même une rémunération fixe. Mais est-ce que ça a fait partie de ton déclic, justement, pour changer de vie? Oui. D'accord. Oui, je m'y retrouvais plus financièrement. Ok, donc c'est vachement important. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves si vous ne gagnez pas votre vie. Non, mais c'est vrai. Attends. Il y en a tellement qui osent pas. Vrai. Bah, tu l'as fait. Ça peut être un défi. Attends, excusez-moi, je peux pas laisser passer ça. Tu te fous. Galbo Mais tu te fous de nous quand même. Toi qui n'as pas confiance en toi, tu t'es barré. D'accord. Ça, c'est la seule chose que j'ai faite en 33 ans. Attends, excuse-moi. Attends, mais j'adore. L'imitation, mais la seule chose que tu as faite, c'est possible, mais tu le vois pas en fait. Tu conscientises pas ce que tu fais, ce qui tu es. En fait, finalement, tu es venu ici pour simplement ressortir toi. Tu comprends pas que tu t'es mis des limites tout simplement en disant à chaque fois te dire ta petite parole qui dit mais non, maintenant t'as osé, t'as fait. Aujourd'hui, je sais pas combien t'as combien de followers en tout? J'en ai 23 000. Attends, c'est génial. On parlera pas de choses taboues, les générer ton chiffre d'affaires, mais tu te rends compte, tu t'es barré. Tu t'es barré parce que t'arrivais pas, tu voulais pas, t'en avais marre. Les gens qui n'ont pas confiance en soi, ils se barrent pas. Je suis pas partie tout de suite. Hein. J'ai quand même accepté. Mais tu t'es quand même barré. Justification. Voilà, mais on s'en fout de quand. Encore. Mais justification. Non, mais je ne suis pas barré tout de suite. C'est le truc de dingue. Alors que c'était quand même un truc un peu. Peut-être ton confort. T'avais quand même. C'est sur mais le t'as papier, compris que ça. Voilà. Je vais t'offrir une. Moi aussi, un papier pour qu'elle le. Voilà. Non seulement ça, mais une fiche Bristol. Tu vas écrire. J'ai fait ça, tout ce que tu as fait. Attends, tu te rends pas. Et tu devrais lire tous les jours. Et tu devrais faire 2 colonnes. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Exactement. Ah oui. Ouais. Et ce que tu vas faire. Et surtout, tu vas te faire quoi? Je suis sûr que dans ce que j'ai pas fait, il y a rien. En fait. Mais pour elle, moi, je pense qu'il y aurait une tonne. Parce qu'elle va aussi, elle a peut-être. Je pense que j'ai rien fait. Je pense que j'ai pas fait plein de choses. Donc elle va peut-être se focus sur ce qu'elle n'a pas fait. C'est son dialogue intérieur et son saboteur. T'as un saboteur à l'intérieur. C'est ton Yetzerara. Non, mais il faut qu'on recommande c'est quoi Yetzerara. C'est le petit saboteur. Voilà, c'est le saboteur. Le petit diablotin que tout le monde a en soi. D'ailleurs, le mien, il a pris place. Mais bon, voilà, c'est celui qui t'empêche. Oui. Ou qui te fait croire. Moi, je dirais que ne le fais pas pour toi. Fais-le pour tes enfants. Oui. Ouais. Regarde bien la caméra. Ouais, mais faut pas me parler de tes enfants. Bah ouais, mais c'est important. Regarde, mais je suis désolé, c'est un rapport synchro, je l'ai senti. Tu dois le faire pour eux, parce que s'ils te voient, ils le feront. Respire. Oui, on est sponsorisé par Kleenex. Il est où Kleenex? Ah, excusez-moi, on est en média. Mouchoir. Mouchoir, sinon t'es obligé de citer une autre. Non, Sobalin, c'est une marque. Moltonel. Je suis désolé. Oui, mais il fallait en dire 3. Ouais. Moltonel, Lidl, Carrefour, au suivant. On voit la connaisseuse. Non, mais sérieux, pour tes enfants, parce que en fait, tu rayonnes, t'as une aura. Non, mais sérieux, t'as une aura. Et en fait,
t'es venu ici, et je pense qu'il n'y a pas de hasard et que des rendez-vous, je suis désolé, c'était pas fait. En fait, le truc, il était. Mais c'est venu comme ça, et je t'assure que tu as un pouvoir extraordinaire, et tes enfants sont fiers de toi. Et je pense que, pas, on se pose pas de questions et on justifie pas. Et en fait, le truc à l'intérieur, le petit dialogue, faudrait que tu mettes une tarte, tu dis, oh, pour Sarah. quelqu'un qui vaut pas grand-chose, il y a quand même 24 000 personnes Ah qui bah suivent ouais. la personne. Exactement. Et puis, qui fait des sert à bijoux. rien, Et ça me fait rappeler moi, en fait, non. Et quand on me remercie, on me dit, quand on me remercie et quand on me dit, je dis non. Eh ben, si, savoir qui tu es, c'est hyper important. La voix. Exactement. Moi, je pense, il y a une chose, il faudrait que tu te dises que les gens t'aiment. Les gens qui t'entourent t'aiment. C'est ça qui est très, très important et que tu dois prendre en considération. C'est que tes enfants t'aiment. Et puis, vraiment, voilà, il faut que tu te sentes aimé et que tu acceptes aussi que les gens puissent t'aimer. Merci beaucoup d'abord de ce partage d'émotions. Ah non, mais là, Merci beaucoup, Ryan. Tu sais, on va t'offrir l'enfant Non, intérieur. t'aimes Gabon. Ouais, Gabon. On va t'offrir l'enfant intérieur. Tu vas faire un travail et promis que tu vas voir, c'est juste génial d'être soi. Honnêtement, moi, le jour où j'ai été moi, ben voilà, j'ai atterri ici. Et franchement, c'est une vraie libération. Au-delà que je suis parti j'ai déménagé. Franchement, même des gens me disent, mais attends, depuis que tu es devenu hypnothérapeute, non, en fait, je suis moi. Et c'est juste que les gens ne me connaissaient pas. Et aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un pouvoir dans tes mains. Tu l'utilises très bien. Continue à l'utiliser. Et d'abord pour toi. Et comme je te l'ai dit, oublie-toi, tes enfants, parce que tes enfants, c'est toi. Et tu verras que, waouh, juste génial. Merci beaucoup vraiment de ce partage d'émotions. Merci, Sarah. Merci, Gabon. Et merci Ryan, parce que maintenant j'ai la chanson Il y a trop de gens qui t'aiment dans la tête. Merci beaucoup. Ouais, c'est très sympa, voilà, je suis pas dans la merde maintenant. Alors, deuxième question, je suis obligé de la lire, je suis désolé parce qu'il m'a coupé le fil. Voilà. Donc, bon, on l'a bien compris, ce qui était le plus difficile en fait aujourd'hui à gérer pour toi, c'est l'exposition directe, je dirais. Oui, D'accord. direct, oui. Mais malgré tout, comment tu y arrives? Parce que tu dis que la voix, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, non, il n'y a pas de problème avec ma voix. T'es sûr? Alors, si, vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Non, mais même ma voix, je trouve que j'ai pas une voix T'es hyper pas cool. sympathique à écouter. J'ai l'impression d'avoir une Mais voix... pourtant, tu le fais. Oui. J'ai l'impression. Putain, c'est que j'ai l'impression. C'est qu'une pression. Une pression. En fait, pression. tu Tu me mets la ressembles pression toute seule. énormément. Tu me ressembles énormément parce que j'ai un gros problème avec ma voix. Ah bon? Bah ouais, des fois, je la perds. Tu vois? Donc, il faut la retrouver. Oui. Pour la retrouver, tu fais comment? Je sais pas. Tu prends ce que tu as sous la main. Oui. Tes vidéos, tu les fais. Oui. Et comment tu te prépares? Pendant des heures. C'est vrai? Des heures. Ouais. Je fais pas de stories spontanément dans la rue comme certaines filles peuvent faire. Salut, ça va, tu vas bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas comme ça. Mes stories, je les prépare. Je les refais 100, 200 fois parce qu'en fait, je vais pas aimer mon cheveu, comment il va être là, la voix que j'ai prise, le regard que j'avais. Mais comment, avec tous ces blocages, tu as réussi à faire ton premier facecam? Je l'ai fait au bout d'1 an et demi. Hein. Ça a été très, très long. Et finalement, bah, j'ai... Et ça a été quoi le... J'ai essayé. J'ai essayé parce que finalement, j'avais envie de me challenger un minimum. J'ai réussi. J'ai pas du tout aimé ce que ça a renvoyé comme image. Du tout. J'ai pas du tout aimé. Je suis pas spécialement pro-filtre ou je m'en fous des filtres qu'il y a sur Instagram. Il y a certains filtres qui me rendent incroyablement belle. Mais je sais que quand je l'enlève, je suis moi. Donc la redescente, elle peut être compliquée. Donc... je sais pas. T'es libre les 8 premiers jours, les 8 prochains jours, t'es libre? Non. Ah ouais, dommage. On Pourquoi t'aura invité à la formation. C'est vrai? Ouais, invité, hein, t'as vu? Ouais, j'ai flippé là. Mais non, parce que Tu es libre les 8 prochains jours? Ouais, c'est un peu chelou Non, parce comme que le sur monde de la- base. Sur la départementale 399, je connais un truc, on va se faire un petit coca. Il est flippant des fois. il n'y a En pas plus, de je regardais- proposition non, mais c'est pas indécente ça. ici. En plus, je te regardais parce que tous les mots qui sortaient de sa bouche, en fait, ça te parle. Ah bah oui. Automatiquement, tu Ah vois. bah c'est juste. Ah, mais je sais que je suis une très bonne cliente. Hein. Non, mais c'est pas Pour, cliente, c'est que plein de gens. c'est Non, juste- mais- Pour l'instant, c'est toi qui encaisses. hein. Pas mal, pas mal, pas Pas mal mal. du Pas tout. mal. Bien joué. Non mais tu comprends que aujourd'hui tu es toi
mais toi, tu ne le vois pas que tu es toi, en fait. Non. Voilà, et ben il faut juste que tu arrives à le regarder, te regarder dans le miroir, et comme il a dit, je t'aime, je t'apprécie, sois fier de toi. Toi, ouais. Wow. Ouais. Bah, c'est pour ça que je t'ai proposé de venir les 8 prochains jours. Pourquoi 24 000 personnes te suivent, tu penses? Alors initialement c'était pour la mode, parce que c'était vraiment dans les tout débuts d'Instagram où je partageais beaucoup les looks et c'est un créneau quand même qui plaît beaucoup, la mode. Et après j'ai partagé ma grossesse, ma deuxième grossesse, pour mon deuxième enfant. Et là en fait ça plaît beaucoup aussi sur les réseaux, la Ça maternité. plaît beaucoup, pourtant toutes les mamans n'ont pas 24 000 personnes qui Non. les suivent. C'est vrai. Mais peut-être que le Elle va trouver quelque chose qui va la je fais remettre. des jolies photos, ça c'est quelque chose que je peux m'accorder. Je trouve que je fais des jolies photos de mes enfants, de la décoration, des choses comme ça. Je pense que je fais des jolies photos, peut-être que ça a plu. Qu'est-ce que tu t'accordes d'autre? Après, j'ai réussi quand même à... J'ai réussi. Ouais. Même pas le quand même, j'ai réussi. J'ai réussi à... Redis-le. Gabon. Non, mais j'ai réussi à fédérer un petit peu de gens. Quand j'ai parlé de ma sensibilité, mon hypersensibilité, comment je pouvais vivre certaines situations avec l'empathie qui est exacerbée dans certains moments de ma vie. Et quand j'en ai parlé, alors j'en ai pas parlé face caméra encore une fois, j'en ai parlé à travers un post qui a beaucoup Mais t'en as fédéré. parlé. Ouais, On voudrait en parler de ce sujet d'ailleurs. Oui. Oui. Ouais. Parce que ça aussi, c'est je pense une réussite pour toi, c'est toi qui me diras. Mais du coup, tu permets aussi à des mamans de Oui. fédérer ce qui se passe autour du harcèlement à l'école, du harcèlement scolaire, puisque je crois savoir que ton petit garçon de 4 ans subit un harcèlement quotidien. 4 ans, on Oui. peut subir. Oui, ça commence à l'être. Sarah va nous mais- expliquer un peu les Pardon mécanismes si Non, ça te... improbable sur l'âge, parce que moi, c'est le harcèlement, c'est quelque chose que je connaissais avec le travail que j'ai exercé avant, j'en avais déjà vu. Comment ça a été étiqueté harcèlement? C'est moi qui l'ai fait. D'accord. C'est moi qui l'ai fait parce que j'ai réuni en fait les informations que mon fils m'a rapportées un jour, 2 jours, 2 jours, 3 jours pendant des mois. Et tout simplement, il n'y a pas d'autre terme D'accord. que celui du harcèlement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En Pas le fond, mais la forme. Dans la forme, tu as vu. Il y a eu harcèlement, c'est quoi les actions à mener? À mener ce que moi j'ai fait par rapport à ça. À mener, je sais pas. Il y a une maman qui a ça maintenant qui t'appelle et dit j'ai ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le plus important d'abord, c'est d'écouter son enfant. Moi, j'ai beaucoup écouté mon fils. Ça a été très compliqué parce qu'il nous a raconté quand même des choses qui, moi, m'ont vraiment fait vraiment mal au cœur. Des scènes qui sont vraiment, qui sont tristes. Juste parce que malheureusement l'imagination chez les gens Oui. est très importante. De quoi sont, si on peut le dire en tout cas, Oui. de quoi sont capables des enfants? Ils sont capables, par exemple, moi je sais que Gabriel avait très envie d'aller faire caca. Donc il allait faire caca aux toilettes. Et donc ce petit garçon qui l'embêtait déjà depuis des semaines est venu pour le pousser pendant qu'il faisait caca. Et du coup après est sorti des toilettes et a dit à tout le monde que Gabriel avait du caca qui puait partout. Et ça pendant toute la cour de récréation et toute l'après-midi. Et en fait cette scène-là je la trouve... choquante. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mon fils après qui rentre de 4 ans à la maison et qui me dit « Maman, c'est terminé. Moi, je vais plus aux toilettes à l'école. C'est fini. J'irai plus faire pipi, j'irai plus faire caca. Je vais à la maison. » Et en fait, je le voyais rentrer le soir, courir aux toilettes tellement il s'était retenu d'aller aux toilettes. Donc, c'est lui qui t'en a parlé, oui. du coup? Mais du coup, t'as mis un climat à la maison Oui. très... De communication très De contenant où il confiance, puisse, se livrer. Même avant ça apparemment. Puisque s'il est venu parler, c'est qu'il Ouais, avait vraiment exactement. confiance. C'est Quoi. qu'à la Oui. maison, il y a vraiment de base. Alors, je sais pas ce que j'ai fait pour ça. Mais c'est vrai que... Oui, Tu parles oui, pas du tout oui. avec tes enfants le soir. Tu leur Oui. demandes pas comment sont passées leurs Bien journées. Tu ne te sûr. soucies pas de leur sommeil. Un poster, bah oui, bah voyons. La meuf a réussi tout. Gamin elle a réussi tout, mais non, voilà. Elle veut, c'est la machine à écrire. Tu sais, à chaque fois on écrit. On revient. Regarde dans ton discours, écoute-toi parler. Hein. Mais c'est vrai que mon fils m'a parlé tout de suite. Il m'a parlé tout de suite de ce petit garçon qui commençait à... Mais à t'as pas envie l'embêter. de lui mettre une tarte Bien sûr. Ah. Mais ça résoudrait rien. Et je suis jamais rentrée en violence. Je suis jamais rentrée en Wow, violence. Génial.
Ça a été plus compliqué pour mon mari, encore plus compliqué pour mon père. Pourquoi? Parce que mon mari, forcément, lui, sa première réaction, ça a été je vais lui casser la gueule. Que ce soit aux petits Et au père. ou aux parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les parents? Le problème aujourd'hui, c'est pas ce petit garçon, ce sont les parents. Les parents sont démissionnaires à 4 ans et forcément, là, on a un problème. On a un problème parce qu'on est face à un père qui s'en fout, mais qui s'en fout vraiment. Et on est face à une mère qui, moi, me dit... Ou alors il n'arrive pas à gérer, en fait, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Ça m'intéresse, que je suis désolé. Je t'en prie. Il faut laisser s'exprimer les enfants. Voilà ce qu'elle me dit. Est-ce qu'on a des outils légaux? Lego... Justice, quoi. Non, enfin, nous, la main courante, elle a été déposée. On est allé au commissariat pour déposer une main courante. Contre un enfant de 4 ans. Contre un enfant de 4 ans, sous la responsabilité de ses parents. D'accord. C'est contre ses parents. Donc, c'est contre ses parents qu'on a déposé cette main courante, même si c'est à travers donc, cet enfant. L'école, on l'a saisi. La maîtresse également. On les a alertés. Maintenant, moi, mon combat, c'est avec mon fils. J'ai besoin, en fait, que mon fils, il retrouve le côté solaire qu'il a complètement perdu. Et ça, c'est le travail qui, aujourd'hui, est le plus important pour moi. Parce que les parents, de toute façon, je ne pourrais rien en faire. Mon mari a essayé. Ça n'a pas marché. On a essayé de parler avec eux gentiment. Mon mari a essayé un peu moins gentiment. Le père a quand même regardé mon fils en lui disant « Toi, de toute façon, t'es un petit menteur. » Il en rajoute en plus. Il n'a pas légitimé en la rajoute. parole de l'enfant. Donc là, pour moi, c'était terminé à partir de là, parce qu'en fait, un adulte ne s'adresse pas à un enfant de 4 ans, encore moins pour lui dire ce genre de choses, parce que moi, Gabriel est rentré dans des détails qu'il ne pouvait pas inventer, et dans toutes les situations, j'ai jamais Déjà, remis la parole. bravo, mais bravo d'avoir cru ton fils. J'ai jamais remis en doute sa parole, jamais. Déjà, la morale jamais. de l'histoire, écoutez vos enfants et jamais remettre en cause ce qu'ils disent, parce que si une seule fois, vous osez remettre en cause, ils vous diront jamais la vérité. Et malheureusement, c'est vrai, là on parle de... Ouais. Alors, je veux pas diminuer du tout ça, parce que... Mais il y a... C'est la sécurité affective. Il y a malheureusement des choses où les enfants, des fois, quand il y a la confiance, ils parlent, ils discutent. Même moi, là, voilà. J'ai entendu un jour mon fils, il me dit, voilà, j'ai mon copain, et on jouait et tout, et puis à un moment, il me dit, viens aux toilettes. Et donc, si jamais il n'avait pas confiance en moi, peut-être qu'il m'aurait pas dit l'autre garçon lui a dit, viens me suivre aux toilettes. Oui. Pour, voilà, bref. Voilà. Choses, Donc c'est pour ça qu'il faut donner énormément d'amour à nos enfants et beaucoup communiquer. On revient encore à la communication. Et beaucoup de place à la communication. Ouais. Moi, j'adore parler à mon fils. J'adore lui parler. Et c'est vrai qu'il a cette faculté à pouvoir encore le faire. Et je ferai tout pour qu'il continue à le faire. Maintenant, c'est vrai que mon combat, ça va être de... Il a perdu confiance en lui. Il a perdu confiance en lui parce que... Ça lui fait un point commun avec toi. Oui. moi, attendez, excusez-moi. Là, par contre, je vais dire... en fait... C'est l'inverse. Tu te rends compte ce que tu as fait avec ton fils ? Je sais pas si tu te rends compte ce que tu as fait avec ton fils. Maintenant, je sais que tu t'en rends pas compte. Parce que si tu t'en rendais compte, en fait, tu prendrais ta place que tu es toi. Parce que tu te rends pas compte que tu donnes confiance à ton fils. Tu parles avec ton fils. Ouais, allez, attention, en fait, on va dire oui à tout. Mais après, hop. Voilà, et après. Normal, non, attends, Sarah, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as tout en toi, d'accord ? Et t'as tout. C'est pas que... On sait qu'encore une fois, que tu as des outils. Alors moi, je dis Dieu, mais Dieu, il a donné des outils extraordinaires que tu utilises, d'accord, pour les autres, et tu utilises pour toi. Et tu te rends compte, tu sais, dans la détermination d'objectifs qu'on fait, à chaque fois, on dit c'est quoi tes qualités ? Et tes qualités, t'es gentil, en fait, t'es aidante, t'es pleine d'amour, t'es généreuse. Et si on te dit, pour Sarah, tu fais quoi ? Moi, je suis pas gentille, je suis très bête. Je suis parce que les gens vont me penser gentille, mais quand il y a l'extrême de la gentillesse. Je parle pas de l'extrême. T'es gentil. De toute façon, tu te mets. On dit quoi ? On fera ça. Ça va être trop long. Après, il y a un travail à faire. Mais alors justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est que du coup, c'est ton enfant, c'est quelque chose qui te touche.
quelque chose, pas le bon terme, voilà. C'est toute ta vie aussi, on le voit sur les réseaux sociaux et t'en parles énormément. Comment tu t'es dit, ok, je vais en parler, je vais me lancer, la chose qui me touche le plus, et pourtant je suis pas méga à l'aise avec mes émotions, comment j'y vais et je me lance et j'en parle? Et bah là, bizarrement, j'ai réussi à faire mes face cam. Là, bizarrement, j'ai réussi à faire mes stories, à prendre la parole, à parler en fait finalement de ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui a fait que? Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que? Hein? Encore une autre chose que t'as faite. En fait, elle a tout fait, elle a tout fait, ça, et après elle dit non, j'arrive pas. En fait, tu sais quoi? C'est le syndrome Hélène Ségara. C'est quoi le syndrome Hélène c'est quoi Ségara? Il y a trop de gens qui t'aiment. Voilà. C'est tout. Tu sais quoi? En fait, je suis désolé, mais je vais te provoquer. Tu me permets? Vas-y. Tu fais la victime. Tu Oui. fais la victime. Non, mais je sais. Ouais, tu fais la victime. Je sais. T'es pas la victime. Je suis désolé, t'es pas la victime. En fait, t'as tout en un toi. serial T'es- killer. t'es- C'est un mélange de Dexter et d'Hélène Ségara. Ah, mon Dieu. Moi, je Non, fais des il petits faut arrêter de faire. j'aurais Je suis peur, hein. désolé, arrête de faire la victime. Mais je sais. Voilà. Eh Ça ben, serait tellement plus facile pour moi d'être victime que d'être ce que je suis. non, tu es la victime. Et justement, c'est plus facile d'être qui tu es Non. que d'être la victime. Parce que la victime, c'est parce que à un certain moment, il y a juste une petite ouverture qui dit t'as pas le droit d'être qui tu es. Et en fait, t'es tellement toi que Non, mais je pense que je vois ce qu'elle veut dire. Dans son sens à elle, c'est plus facile. Justement, je pense qu'elle a une honnêteté envers elle-même. Elle le dit, c'est plus facile pour elle d'être victime que d'être vraiment Ah, soi-même. c'est ce que t'as dit. Oui, je Ah crois. oui. Je crois. Ah oui, ça va. Reprends-moi. Eh, mais c'est Voilà. plus facile d'être victime. Ah oui. Et puis c'est canon. Ça s'appelle une raison secondaire. Mais attends, honnêtement, c'est... Ouais, Mais attends, parce qu'en fait, quand tu te mets en position de victime, tout ce que tu réussis, c'est du plus. T'es censé rien réussir. Donc tout ce que tu réussis, c'est en plus. Donc bravo. Bravo. Oh, bravo. Oh, bravo. Ah ben bravo. Attention, bon, parce hein. que ce que je réussis, je ne le sais pas. Je sais pas ce que je Ah bah réussis. ça, on a vu. Ouais, je vais te Je devenir sais dingue. Hein. C'est quoi cette conversation-là? Elle a 23 000 followers. C'est que Elle est nous, on voit que influenceuse. les réussites. Oui. Elle va en voulait. Oui. Créatrice de bijoux. Mais moi, je vais voir tout l'autre côté. Ça, en fait, c'est ce que vous pouvez voir qui est lisse. D'accord. Donc derrière le rideau, il y a quoi? Qu'est-ce qui est pas lisse? Derrière ça, Ouais. moi, je me tire aucun argent. Je me paye pas. Je gagne pas d'argent encore. D'accord. mais Ça, on va c'est s'en le jeu. occuper. Non, mais c'est très Ah, important. si, Ça mais on va reste s'en ma occuper. profession. Ça Ouais. reste une profession pour laquelle, en fait, tu passes énormément de temps. C'est-à-dire, Ils moi, c'est 7 jours sur 7, 24/24, j'ai pas de vacances. Tous les comptables vont nous appeler et dire attends, on va s'occuper de toi. Non, parce que même j'ai un agent aujourd'hui qui s'occupe de moi et ça se passe très bien. Et il te fait pas gagner d'argent? Si, bien sûr, je signe des contrats, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant pour pouvoir me dégager Bien un sûr. salaire, parce que j'ai quand même des charges et voilà. Mais aujourd'hui, c'est... tout ça, c'est la lisse. C'est le Alors, côté lisse. Et je vais rebondir, bon, on va parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais parce que c'est une émission qui va vite, c'est super. C'est hyper intéressant. On pourrait creuser Ah ouais, des heures. ouais. Et on a un agent Oui, moi, j'ai eu un agent à partir du moment où je me faisais payer sur Instagram pour les collaborations que je faisais. J'arrivais plus, en fait, à me donner un prix. À me donner un prix sur la prestation que je pouvais rendre sur les réseaux, combien je devais la tarifer, cette prestation. Et est-ce que c'est tabou ou pas? On peut demander Non. quelque chose. Alors d'abord, si jamais... C'est on- Gabou. Tabou, ça. Hoppa. J'ai pas à être On la filtre. tient. J'ai pas à être filtre. Ok, d'accord. Donc si jamais on veut que tu fasses une, je sais pas, une story, c'est des stories, ça se passe, c'est quoi? Il peut y avoir, en fait, aujourd'hui, on peut te proposer un package, je te dis n'importe quoi, story, post, concours, live, réel, tu vois, il y a plein de choses. Après, ça dépend Mais est-ce des que t'as demandes pas- de la Est-ce marque. que quand tu veux apporter une vraie plus-value et une vraie garantie de résultat quand même, un minimum, c'est le budget, il faut compter entre combien et combien? Alors, moi, à mon niveau, donc, on va considérer que j'ai 24 000. donc Attention, en- t'as l'agent. Oui, j'ai l'agent. Et puis, de toute façon, c'est au-delà des 24 000, c'est beaucoup les statistiques, tu sais, qu'il y a derrière. Il faut compter, il faut pas avoir un budget en dessous de 500 € pour une story. D'accord. Donc toi, t'es en train de négocier tes contrats au calme pendant l'émission. Exactement. C'est-à-dire Alors, que le combien mec, il faut- est en train de préparer la suite de son truc. D'ailleurs, on en- Dr. Boost, par exemple. Si vous êtes un mec, Non mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est 500, ouais. Bon, après il faut voir le résultat 500, en fait. c'est hyper Finalement. Évidemment, Honorable. évidemment. Ok, et tu garantis le résultat? Où il est l'agent? Allô? Je garantis le résultat dans la mesure de l'authenticité que je peux apporter à mon feedback sur le produit, quoi. Non, bien sûr, Donc extraordinaire. après, Bon, ben génial. mais c'est l'influence, c'est très bien payé. Top. C'est très très bien payé.
Incroyable. Et tu dis voilà que tu te payes pas encore, mais du Non. coup tu as vu qu'il y a quand même, je pense, très peu de personnes qui peuvent dire aujourd'hui en un post et 2 stories, je gagne 500 € en vérité. Oui. Tu gagnes déjà. Oui, non, bien sûr. C'est peut-être pas à la les hauteur de tout ce cachets. que tu vois les autres saboteurs qui disent non mais il y a les chargés, ça, il y a ça. C'est Oui, peut-être pas oui, oui. encore. Non, bien sûr. Je sais que les cachets sont très importants. Moi, je suis la première à être surprise parce que j'ai les 2 casquettes. Aujourd'hui, je suis une marque autant qu'une influenceuse. Donc, moi-même, en tant que marque, je vais démarcher parfois des influenceuses qui me demandent des prix astronomiques. Ouais. Et c'est incroyable. Des nanas de télé-réalité, par exemple, j'ai pu en démarcher certaines, mais Ah, les les marchés, prix... c'est une horreur. Combien? Les prix, Ils sont hors si de tu prix. veux, par exemple, pour une story, on va être à minimum entre 1008 et 2005. La story, sachant que sur une story pour des bijoux, de faire un set de story de 5 écrans, c'est light. C'est très, très light. J'ai Donc, entendu des cachets 800 de €. 15 000 € sur du Snap. Hein. Sur Snapchat, c'est très cher. Les posts Instagram, on est sur 30 000 euros. Quoi? Avec des Ouais, retours mais sur après, investissement personne ne inexistants. force personne à accepter. C'est Voilà. Moi, aussi je le te dis prix qu'on qu'elle s'est planté se de donne. boulot. Et Oui, attends. mais c'est le tout. retour sur investissement, il est inexistant. Et aujourd'hui, ça fausse beaucoup les choses. Mais Personne Sarah. nous empêche de faire pareil. Tu vois. Ouais. On a essayé avec Sarah, une marque de sous-vêtements. merci Je pense beaucoup. on n'aura pas non plus un succès. Ouais, On sait elle prend jamais. 15 000 €. Nos chroniques. Allez. Chronique Elsa. Alors du coup, en fait, comme avec Sarah, on parlait du harcèlement scolaire et tout à l'heure, Moshe, tu disais un petit peu ce qui était possible de faire. Alors déjà, une première chose, c'est que, je sais pas si Sarah, tu l'as déjà entendu autour de toi, mais il y a beaucoup de personnes, de parents, c'est pas du tout fait de façon malveillante, ils se protègent aussi probablement, mais ils vont beaucoup banaliser, peut-être parce que pour pas justement mettre en exergue leur peur à eux. Ah mais c'est des enfantillages, bon les laisser, ils ont besoin de faire leur expérience, etc. Mais en fait, quand un enfant de 4, 5, 6, 7, 8 ans, oui, il doit faire son expérience, mais qu'il n'a pas un cadre, des balises, et comme on disait tout à l'heure, de la sécurité affective, en vérité, ça ne pourra malheureusement pas fonctionner. C'est très important de dire à ses enfants que moi, adulte, je t'écoute, je suis là, je t'aide, et lui donner, comme disait aussi Sarah, confiance pour qu'il puisse, à la maison, se dire « Ok, je peux parler ». C'est très important de ne pas banaliser les choses, ce qu'aussi disait Moshe, qui se disent à la maison. Alors, il y a un numéro d'écoute pour les parents, pour les victimes, pour les enfants, qui est le 30-20, où vous pouvez parler à des professionnels et qui peuvent vous accompagner dans ce que vous rencontrez, dans les difficultés, notamment dans le harcèlement scolaire. C'est important de le savoir. Voilà. Et comme disait Sarah également, la juridiction est assez bien faite à ce sujet. Alors, j'imagine qu'il faut se battre énormément dans les instances scolaires, parce qu'il y a encore une méconnaissance ou des œillères qui sont mis très souvent. Mais voilà, il y a des dépôts de main courantes, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et ne rien lâcher et écouter vos enfants. Vraiment. C'est très important. Merci Elsa. Lionel. Bravo. Alors, j'étais pas en train de dormir, hein, non, mais j'étais habité par... Parce le qu'elle sujet. disait Voilà, bon, moi, ça n'a strictement rien à voir. up and down. Strictement rien à voir, mais Up par and contre, ça va faire down. plaisir à tous les touristes qui vont pouvoir retourner en Russie, voilà, prochainement, suite au conflit. En fait, les restaurants McDo réouvrent leurs portes en Russie sous un nouveau nom. Eh ouais, Vkusno et Toshka. Ce qui signifie délicieux, un point c'est tout. Ça nous fait plaisir. Non mais c'est vachement important, parce qu'on était en manque de burgers, surtout chez les Ruskov. Et ça par contre, ça va nous faire moins marrer. Pour ceux qui avaient prévu d'aller en Israël au mois d'août, sachez que le Covid a repris. Voilà. Donc on ne sait pas ce qu'on nous promet. Peut-être une fermeture de l'aéroport, des tests PCR anal ou anneaux, on ne sait pas. En tout cas, on découvrira tout ça en même temps que tout le monde. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Merci. On peut l'applaudir très fort, merci beaucoup. Eh bien, la minute boosterelle, booster spirituel, booster motivationnel. D'abord, Sarah, merci beaucoup. Tu Merci. nous influences à communiquer, mais ça reste notre minute tout le temps de savoir communiquer. Mais tu as rajouté quelque chose d'extraordinaire dans ton expérience. C'est une chose très importante. Et là, tu peux me cadrer pour une fois dans ma tête parce que je vais parler à la caméra.
où tu peux rapprocher la caméra au plus proche de moi. La Minus, booster aide, booster spirituel, booster motivationnel. Un truc que Sarah a fait, il y a 2 choses qu'on va retenir. Un, c'est ayez confiance parce que en fait, vous avez confiance, vous avez confiance en vous, mais vous ne le savez pas encore. Et ça, c'est très bien d'établir une petite liste en vous disant qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Juste les résultats. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et si vous, Sarah, tu fais ça, déjà, tu vas voir tout ce que tu as fait. Et osez passer à l'action. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, vous aurez une réponse à ce que vous faites. Regardez, elle n'était pas bien là où elle était et elle a décidé de partir. Quand on part, quoi qu'il arrive, on élargit sa zone de confort. Moi, je ne dis pas qu'on sort de sa zone de confort, on élargit sa zone de confort. On ne peut qu'être satisfait de découvrir de belles, très belles surprises. Sarah, sans le savoir, tu as influencé énormément de gens et toi la première. Consciemment, inconsciemment, tu ne sais même pas que tu as déjà confiance et beaucoup plus confiance que tu as en toi déjà quand tu es passé ici, derrière cette petit encadrement de porte et quand tu vas passer, tu vas sentir comme une énergie qui va te dire « Waouh, mes enfants, ils me regardent. Pour eux, je suis Sarah, je suis super Sarah Gabo !» Et vraiment, merci à Sarah, tous. Vraiment, c'était waouh, beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Elsa. Beaucoup, Yona. Hélène Ségara, si tu veux. La pauvre, elle n'est pas encore là. Ah oui, c'est vrai. Bah, si tu nous regardes. Et merci, notre générique. Merci beaucoup. Merci. Attends, l'actu. On te retrouve sur les réseaux. On me retrouve sur Instagram sous le nom de Sarah Gabou. Sarah avec H, Gabou. 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 Tout attaché Sarah Gabou et ma marque de bijoux s'appelle Dayjun. Dayjun. Oui. Ah, c'est vous, Jayjun. C'est moi. Ok, d'accord. J'avais commandé un truc la dernière fois. Non. Merci beaucoup, mais on te Avec suit sur les plaisir, réseaux. Merci. Rien en musique. Et là, on finit toujours en musique. Là, on se met à danser, plus fort. Toujours le générique.